Bon, je voudrais intervenir pour des choses qui intéressent notre pays. Je vais d'abord parler du trafic que les Rwandais font au Congo. Oui. Le Rwanda n'est pas un pays producteur de diamants, de coltan, de l'or, du cuivre. Mais le Rwanda est devenu aujourd'hui producteur de ces matières-là. Or, d'après ce que nous savons, pour combattre le régime de Savimbi, qu'est-ce que les Américains avaient fait? Ils avaient décrété l'embargo sur les diamants que fournissait Savimbi. De sorte que, avec cette décision, le régime de Savimbi était déstabilisé et c'est comme ça que Dos Santos a pu acquérir le pouvoir. Ça, c'est un point. D'après les rumeurs, notre journaliste a dit que nous ne devons pas nous fier aux rumeurs. Pas plus tard que samedi passé, il y a une semaine, j'ai appris que le Premier ministre actuel est en train de construire une monstre villa avec des techniciens allemands. Ne trouvez pas que c'est un scandale? Ici en Europe, avec la démocratie, si un politicien commet un abus, on le poursuit. En France, nous avons l'histoire. Le ministre du Travail est l'objet de poursuites pour une maison qu'il a acquise avec les fonds de l'État. Comment nous avons des techniciens? Expliquez que nous avons des techniciens. Chez nous, on fait venir des techniciens étrangers pour construire une maison. Et ça fait combien de temps il est au pouvoir? Toujours au niveau des rumeurs, il paraît que sa femme était en France. On l'a arrêté avec 2 millions de dollars dans sa valise. Mais pour ne pas faire le scandale, le gouvernement français a tué l'affaire. Vous voyez que ce sont des choses qui ne marchaient pas. Notre pays est pourri, permettez-moi le terme, d'intellectuels. Il y a une semaine, ma petite fille, la fille de ma fille, qui est étudiante à Lausanne, est allée pour la première fois, puisqu'elle est née en Europe, elle est allée pour la première fois au Congo. Elle a pu contacter des médecins, puisque c'est son domaine. Au cours de cet entretien, un médecin qui est professeur de l'université lui a dit que il y a un professeur congolais qui était au Canada, il est rentré au pays par l'amour de son pays et il ne gagne que 100 dollars. Pendant que les politiciens, les députés gagnent des milliers de dollars. Comment expliquer des choses pareilles? Tout ça, c'est l'inertie, moi j'appelle ça l'inertie du peuple congolais, puisque si nous étions comme des Arabes, je crois que Kabila ne serait pas au pouvoir aujourd'hui. Il nous manque le nationalisme. Les Congolais ne voient pas son pays, n'aiment pas son pays. À partir du moment où on lui donne l'argent, eh bien, le pays est foulé aux pieds. Je ne sais pas quand est-ce que nous allons nous réveiller et voir que notre pays est dirigé par des étrangers, alors que nous avons des intellectuels. Vous allez en Afrique du Sud, c'est plein de médecins congolais. Partout ailleurs, on parle des Congolais. Je ne fais pas des éloges du régime de Mobutu, mais du temps de Mobutu, les Congolais étaient ici vraiment au sommet. On était fiers de se présenter comme Congolais, mais aujourd'hui, on a honte. On a honte.
puisque nous sommes nous-mêmes réduits à zéro. Moi, j'ai envoyé, lors de l'affaire du 30 juin, une lettre de 4 pages au musée royal de l'Afrique du Sud. Et je viens de recevoir une réponse du directeur qui me félicite et il va publier tout ce que j'ai dit. Puisqu'on ne peut pas comprendre que nous soyons vraiment dominés par des gens qui, il y a 20 ans, ne valaient pas le Congo. Vous êtes tous ici nés après moi. Quand j'étais né au Rwanda, les soldats étaient des Congolais, les fonctionnaires étaient des Congolais. Aujourd'hui, le Rwanda devient vraiment comme un pays élève, Les Américains citent le Rwanda et l'Ouganda. Mais tous ces pays-là étaient inférieurs. Le Congo était le miroir de l'Afrique centrale. Aujourd'hui, tout le monde se moque de nous. La faute est à nous-mêmes. À nous-mêmes. Comment expliquer qu'un fonctionnaire puisse gagner 50 $? Il va faire quoi avec? Il va faire quoi avec? Heureusement que nous avons des femmes débrouillardes qui font tout pour aider les familles. Voilà les mots qui me touchent à cœur. Je ne suis pas journaliste, mais je vous dis que les études que moi j'ai faites m'ont permis d'écrire beaucoup de choses. Je peux citer entre autres l'ancien Elebe Maïkondo, c'est mon collègue. Mandungu Boulaniat, c'est mon collègue. Nous avons terminé des études à l'école Saint-Raphaël. Nous n'étions pas des journalistes. Mais voyez ce qu'Elebe écrivait. C'est parce qu'on a reçu une bonne formation. Nous, en 6e année, on savait déjà écrire une lettre. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire.